Salut, vous connaissez le Canada? Parce que cette semaine, on va parler de Scott Pilgrim. Scott Pilgrim vs. The World est un film sorti en 2010 adapté des BD de Brian Lee O'Malley. Le film est quant à lui réalisé par Edgar Wright, réalisateur britannique connu pour la trilogie Cornetto notamment. Enfin bref, c'est l'histoire de Scott, un jeune Canadien, fan de jeux vidéo et bassiste dans un groupe de rock. Un jour il rêve d'une fille et en tombe amoureux. Et ce ne sera pas si facile de sortir avec elle car il va devoir affronter ses ex. C'est sûr, dit comme ça vole pas haut. Mais attendez de voir la suite, vous allez pas être déçus. Ce film est une des meilleures adaptations de jeux vidéo que j'ai jamais vues. Je sais tout à l'heure que j'ai dit que c'était adapté d'une BD, mais laissez-moi vous expliquer. Déjà, le film est construit comme un jeu vidéo. Le joueur va devoir avancer en battant des boss, ramasser des pièces, mais il y a aussi l'esthétique globale. Les jauges, les montées de niveau, il y a même les rencontres aléatoires. Et aussi, chaque ex, donc chaque boss, a sa particularité et sa manière d'être vaincu. Et puis, niveau référence à la pop culture, vous allez être servi. Entre les références aux X-Men, à Sonic, à Mario, à Zelda, à Akira, à Half-Life, à Final Fantasy et même à Earthbound, les chercheurs d'historique vont être servis. Il y a aussi un jeu vidéo qui est sorti de Scott Pilgrim sur PS3. C'était un beat'em all de Ubisoft, vraiment joli pour de la PS3. Les graphismes 2D aident beaucoup, c'est sûr. Un remake ne serait pas de refus. Maintenant que j'y pense, un remake de Assassin's Creed premier du nom non plus ne serait pas de refus Ubisoft. Un remake de Prince of Persia non plus ne serait pas de refus. Et Rayman. Les fans de rock ne seront pas déçus non plus. La musique est très importante dans ce film. Le héros faisant lui-même partie d'un groupe de rock, les Sex Bombs. La bande-son est donc très rock'n'roll. De plus, le groupe de Scott va devoir affronter d'autres groupes. Les combats sont tous cool et super bien chorégraphiés. Mais c'est surtout la particularité des ex qui rend les combats originaux. Et là, ça m'énerve de pas pouvoir vous en dire plus. Parce que je pense que ça fait partie de la surprise du film. Et je ne veux pas vous spoiler ça. Mais si vous deviez regarder le film que pour ça, ça serait même pas du temps gâché. Les acteurs sont tous géniaux et ça se voit qu'ils s'amusent dans leur rôle. Ils vont toujours assez loin pour nous faire rire, sans forcer. Et ça rend les personnages très attachants. Mais s'il y a bien quelque chose de parfait dans ce film, c'est bien l'humour. Il est omniprésent, sans être lourd. Certaines blagues sont très subtiles et mettent du temps à être comprises, quand d'autres sont super explicites et arrivent d'un coup, ce qui crée un super rythme et on s'ennuie vraiment jamais. En plus, il y a pas mal de running gags, et moi j'adore les running gags. Mais l'humour que je préfère dans ce film, c'est l'humour typique anglais, comme celui des Monty Python ou bien de Community, même si ce dernier n'est pas britannique. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, regardez Sacré Graal. Et Community aussi. On finit par accepter beaucoup de trucs irréels et what the fuck, parce que l'univers est super bien construit et cohérent avec soi-même. Je pense qu'il fait partie de ce genre de film, quand ça va pas bien, tu les regardes et d'un coup ça va mieux. Ce film est génial, je regrette vraiment de ne pas l'avoir découvert plus tôt. Donc je vous en supplie, allez le regarder. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Tu peux t'abonner pour ne rien manquer, commenter pour améliorer et référencer la chaîne, et pour te remercier d'être resté jusqu'au bout, petit indice sur la prochaine vidéo, elle portera sur un manga de Naoki Urasawa.